الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. Chers frères, chers chers, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous accorde longue vie, santé et foi. Alhamdulillah, nous sommes là ce soir encore pour continuer dans notre aventure sur les qualités du croyant que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu bien choisir. Et vous avez remarqué que je viens de lire 2 sourates différentes. Alors donc il y a la sourate 23 sur laquelle nous avons commencé depuis la semaine dernière, parce qu'il y a la sourate des croyants. Allah même a donné le nom des croyants à cette sourate-là. Donc, aujourd'hui encore la sourate 70. Qu'est-ce que je veux qu'on sache à travers cela? Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 23, verset 23, il dit Allah a fait descendre le plus beau des récits, le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent.
C'est ce que Allah nous dit. Je répète, Allah a fait descendre les plus beaux des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. C'est dans la sourate 23. Si vous voulez, sourate, les groupes. Verset 23. Qu'est-ce qu'Allah veut nous faire savoir à travers ces versets-là? C'est-à-dire, Allah est en train de faire lui-même l'éloge du Saint-Coran. Que lui-même, il a fait révéler sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il dit, il a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le plus beau des récits. Un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Et nous constatons cela dans le Coran partout. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est cette démonstration-là que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Dans la sourate 23, sourate al-Mu'minun, Allah a égrené le chapelet de la qualité, des qualités de croyants qu'il veut, qu'il considère comme les vrais croyants. Nous avons égrené cela, mais on va revenir là-dessus pour résumer avant de continuer. Alors, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, bienheureux sont certes les croyants. Premièrement, la première qualité, ceux qui sont humbles dans leur prière. Nous avons expliqué cela longuement ici. C'est-à-dire que ceux qui ont la crainte de Dieu dans la prière. 2, qui se détournent des futilités. Les croyants, les vrais croyants, ce sont des gens qui se détournent des futilités. 3, qui s'acquittent de leurs zakats. 4, et qui préservent bien leur sexe, sauf à leurs épouses ou esclaves. 5, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et qui honorent leurs engagements. Nous avons longuement parlé de cela. 6, et qui observent strictement leur salat. C'est ce que nous n'avons pas dit la dernière fois. Vous avez vu, Allah a commencé par la prière. Il dit, ceux qui sont humbles dans leur prière. Mais il a terminé par ceux qui sont stricts dans leur prière. Qu'est-ce que cela nous montre, chers frères et sœurs? L'importance de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses qualités de croyant, veut nous faire savoir qu'un vrai croyant d'abord est reconnu par la prière. C'est-à-dire quand tu ne pries pas, cela veut dire que tu n'es même pas comptabilisé au nombre de croyants. Ça détruit l'argument de ceux qui disent que bon, nous on a la foi, l'essentiel je crois en Dieu, mais ils ne prient pas. Bon, ça c'est la sourate 23. Vous avez vu. On va aller à la sourate 70. Et Allah, dans cette sourate-là, il a parlé du jour du jugement dernier et le châtiment qui attend les mécréants et les hypocrites. Il a parlé longuement de cela et de la difficulté du jour du jugement dernier. Maintenant, il a dit sauf, il a épargné certains de ses serviteurs, parmi lesquels vous allez remarquer, il dit sauf ceux qui pratiquent la salat. La salat, la prière est revenue ici encore. Quand on dit la salat, en arabe c'est la prière, c'est la simple prière quotidienne. Donc. Et c'est ce qui a été dit aussi dans la sourate 23. Il a commencé aussi par la salat. Il dit ceux, sauf ceux, ils seront épargnés de ces châtiments-là au jugement dernier et des péripéties du jugement dernier.
ceux qui pratiquent la salat. Mais ils pratiquent la salat comment? Il va qualifier cela. Qui sont assidus à leur salat. Ils prient, mais ils sont assidus. Ça veut dire quoi? Ils ne prient pas aujourd'hui et demain négligé. Si toute la journée d'aujourd'hui il a respecté les heures de la prière, demain aussi il va faire la même chose, ainsi de suite. Mais le croyant qui prie aujourd'hui, ça dit qu'il observe les 5 prières aujourd'hui à l'heure. Mais demain, il n'arrive pas à faire cela. La prière de l'aube, il va faire ça à 7 heures. 13 heures, il va faire ça jusqu'à 15 heures là-bas. 16 heures jusqu'à 17 heures. Donc lui, il ne fait pas partie des nombres de ces croyants-là. C'est pour cela qu'il parle de l'assiduité. Parce que ce n'est pas facile. Allah sait que nous sommes dans les affaires, on travaille par-ci par-là. Mais, malgré tout, celui qui fait l'effort d'observer la prière avec assiduité fera partie du nombre de vrais croyants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette sourate 70, vous voyez encore, Dieu commence par la salat, et il parle de ceux qui prient, qui sont assidus dans leur prière. Ensuite, il dit, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, c'est-à-dire la zakat, pour les mendiants et les héritiers. Vous vous rappelez, dans Sourate 23 aussi, il a parlé ceux qui s'acquittent de leur zakat. Donc, zakat est revenu encore ici. Or, ce n'est pas la même sourate. Sourate 23, sourate 70. Et quatrièmement, il dit, ceux qui déclarent véridique les jours de la résurrection. Ça veut dire quoi? Ceux qui croient fermement au jour de la résurrection. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça, cela veut dire que il y a des gens qui se disent musulmans qui ne croient pas au jour du jugement dernier. C'est pour cela qu'il y a une différence entre les musulmans et les croyants. Les musulmans sont nombreux, mais les croyants sont peu. Il y a des musulmans qui ne croient même pas à la vie dans la tombe. Quand ils les entendent parler souvent, ils ne croient même pas à ça. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est beaucoup étalé sur ça. Il nous a informés, parce qu'Allah lui avait donné une particularité. Il voyait ce que nous, on ne pouvait pas voir. Il entendait ce que nous ne pouvions pas entendre. Il était avec ses compagnons, quelques compagnons un jour. Ils ont vu 2 tombes. Mais Allah l'a fait entendre ce qui se passe dans les 2 tombes. Le prophète de sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, ces 2 tombes-là, ceux qui sont dedans sont en train d'être châtiés actuellement. Et il a coupé une branche verte et 2 branches vertes, il a déposé sur chaque tombe. Il dit peut-être que cela va diminuer un peu leur châtiment. Et les compagnons, comme vous le savez, autour du prophète, les compagnons, c'était des grands journalistes. Tout ce que le prophète fait, ils vont chercher à savoir. Pourquoi tu as fait ça? Ils ne laissaient rien passer comme ça. Donc, qui a posé la question au prophète? Mais ils sont châtiés. Pourquoi? Pour quelle raison? Le prophète dit, quant au premier, c'était quelqu'un
qui ne se purifiait pas de ses urines. C'était quelqu'un qui ne se purifiait pas de ses urines. Mais quant à l'autre, c'était quelqu'un ce qu'on appelle les colporteurs ou bien, si vous voulez, les commères en Amman. C'est-à-dire qu'il vient ici, il vient dire à Kone, tu sais ce que Sanogo dit de toi, non? Voilà ce que Sanogo dit de toi. Et qu'il se connaît, il vient vers moi aussi, il dit, ah Sanogo, Kone, il ne pense pas bien de toi. Voilà ce qu'il est en train de dire de toi. Il y a des gens comme ça, c'est leur travail. C'est-à-dire que toi, tu prends ta bonne foi, tu le présentes à quelqu'un pour qu'il bénéficie un peu. Peut-être qu'il est dans un domaine, il a besoin de développement dans son domaine. Toi, tu connais quelqu'un qui est un ami à toi. Tu dis, bon, viens, j'ai un ami qui est patron dans ce domaine-là, je vais te montrer à lui. Il va t'aider pour développer ton business. Toi, tu le présentes, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler mal de toi chez ce dernier. Il va aller te gâter là-bas, comme on le dit chez nous. Vous mettez en palabre. Voilà, ce sont ces personnes-là, s'ils ne se répandent pas, ceux qui ne se purifient pas de leur urine et qui font ce genre de comportement entre les gens, s'ils meurent sans se repentir, voilà ce qui les attend dans leur tombe. Donc, si le prophète nous dit qu'il y a une vie dans la tombe, il nous dit aussi, il certifie le Coran que le jour du jugement dernier aura bel et bien lieu. Ceux qui croient fermement à ça font partie des meilleurs croyants chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah veut nous faire savoir dans ce verset. Ensuite, une autre qualité, il dit ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur. Ah, cela nous interpelle, chers frères et sœurs. Les vrais croyants, quelle que soit l'adoration qu'il fait, quelle que soit son assiduité dans la prière, quelle que soit sa générosité, quels que soient les bienfaits qu'il pose, mais il a encore peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il minimise tout ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas que moi, non, là où je suis là, si moi je meurs, je vais au paradis. Il ne se fait pas confiance. Parce que ce qu'on doit savoir, chers frères et chers sœurs, Allah n'est pas un être humain comme nous. Parce que ceux qui pensent, il y en a qui disent qu'il y a un adage mandingue quelque part qui dit que c'est Allah qui a commencé par trahir. Cela veut dire quoi? Parce que Allah a donné le bien à certains, il n'a pas donné à d'autres. Voilà. Ceux à qui il n'a pas donné ils pensent que cela est une trahison. Pourquoi ils pensent comme ça? Parce qu'ils sont en train de croire que Dieu est comme les humains. Quand tu prends Dieu comme les humains, c'est là que tu peux dire qu'il est injuste. Mais Allah est loin de cela. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul 'alim. J'ai donné l'exemple ici, une fois. Un papa voulait partager 10 objets à ses enfants. Ils sont 10 aussi. Il leur a posé la question, vous voulez que je partage selon l'entendement des hommes ou selon l'entendement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tous les enfants disent non, selon l'entendement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que pour eux, ils savent que quand on partage selon l'entendement d'Allah, c'est juste.
Parce qu'Allah ne commet pas d'injustice. Alors, donc, le vieux dit d'accord, si vous dites comme ça, il a donné 4 à 1. Il a donné 3 à 1, 2 à 1, il y en a qui n'ont rien eu. Et moi, je dis, c'est quel partage ça? Il dit, mais c'est ça. C'est le partage de Dieu dont vous faites cas là. C'est ça qui est là. Il dit, non, il faut faire maintenant selon l'entendement humain. Bon, comment vous comprenez cela? Allah est juste. Mais c'est comme ça, il est, parce qu'il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme les humains. Allah a donné les milliards à quelqu'un qui ne sait même pas souvent quoi faire avec l'argent. Il s'en va dans les soirées, il va distribuer 10 millions, 20 millions, 30 millions en une soirée, comme rien. Pendant que quelqu'un est en train de chercher 2000 francs, ne serait-ce qu'à acheter une ordonnance ou bien un plat à manger. Mais est-ce que, selon Dieu, selon la qualité même d'Allah, est-ce que c'est une injustice? Non. C'est comme ça Allah est. C'est pour cela qu'on dit en malinqué que Allah behina, mais makaride. Ça veut dire quoi? Allah est miséricordieux. Mais cela ne l'empêche pas d'exécuter ses ordres, ce qu'il veut. Pour comprendre cela, pour comprendre que Allah et nous n'avons pas la même chose. Une mère qui prend la grossesse pendant 9 mois, elle souffre avec la grossesse pendant 9 mois. Les jours de l'accouchement, cet enfant-là, qu'elle attendait avec joie, avec impatience, elle souffrait pour attendre cet enfant-là, le même jour que l'enfant arrive au monde, elle prend l'enfant-là. Dans notre entendement humain, si c'est un être humain qui avait tué l'enfant-là ces jours-là, on allait l'appeler comment? C'est un criminel, c'est un assassin, il va en prison, vrai ou faux? Mais on va dire qu'il est inhumain, mais il est cruel. Mais Allah le fait, personne ne dit ça à Allah. C'est en cela qu'on comprend que Allah n'est pas comme nous. Chaque jour que Dieu fait, les gens meurent. Qui fait cela? C'est Allah. C'est Allah qui donne l'ordre à l'ange de la mort de prendre les âmes. Mais qui a qualifié Allah d'assassin? Personne n'ose le faire. Au contraire, tout le monde dit, c'est la volonté de Dieu. On est obligé d'accepter. Mais si c'est un être humain, un roi de ce monde-là qui fait ça, on ne va pas accepter sa volonté. Il sera qualifié de criminel et d'assassin. Donc, dire que comme moi j'adore Dieu, j'ai fait tout ce que Allah a recommandé, j'ai fait les prières, j'ai fait la zakat, j'ai fait le pèlerinage à la Mecque, je ne mens pas, je n'insulte pas, en tout cas je suis correct, donc mon paradis est clair. Tu te blagues. Le vrai croyant, il ne pense même pas à ça. Il a peur. Malgré tout ce qu'il fait, il dit, est-ce que avec tout ça là, j'irai accès au paradis? C'est pour cela que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tout le monde rentre au paradis avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons lui ont posé la question, même toi-même, il dit, même moi-même, sans la miséricorde d'Allah, je ne peux pas rentrer. Le prophète. Pour dire quoi? Vous savez, il ne faut jamais être suffisant. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, là, il ne faut jamais être suffisant. Si tu es suffisant là, Dieu va te montrer que tu n'es rien. Je vais vous donner un exemple. Le Cheikh Mutawalli Sha'rawi, c'est un grand savant des dernières générations. Il est décédé il y a de cela quelques années. L'un des meilleurs commentateurs du Saint-Coran. À chaque fois qu'il commente le Coran, s'il prend par exemple la Fatiha, il commente la Fatiha aujourd'hui. Demain, quand il doit commenter la même Fatiha là,
il va la commenter différemment de ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme une révélation qui descend sur lui. Il était très fort. Dieu lui a donné beaucoup de savoir. C'est Moustapha al-Sha'rawi, il y avait un sommet, bon, disons, genre séminaire entre les grands savants de l'islam, les grands juristes. Comme le Cheikh Moustapha al-Sha'rawi fait partie des doyens dans les sciences islamiques, il a été l'invité d'honneur. Il a été l'invité d'honneur, donc ils sont là. Le maître de cérémonie, bien évidemment, c'est aussi un docteur, un éminent docteur qui a eu son doctorat dans les sciences islamiques. Alors donc, vous savez, quand quelqu'un est suffisant, on le sait même quand la personne parle. Donc ce maître de cérémonie là, docteur de son état, quand il parlait, le cheikh Moustapha al-Sha'rawi a vu en lui que c'est quelqu'un qui est suffisant. Il pense qu'il est arrivé, comme on le dit chez nous. Il pense qu'il connaît. De sa manière de parler, on sent qu'il est fier, il sait que lui, il connaît. Il se montre, quoi. Donc le cheikh Moustapha al-Sha'rawi, avant que la séance de la journée se termine, il a demandé la parole. Il a posé une question. Il dit, le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on a lavé son corps. L'eau qu'on a utilisée pour laver son corps là, l'eau là est partie où? L'eau là est versée pour partir où? Voici une question. Lorsqu'il a posé la question, le modérateur en question, qui est fier de lui, qui est suffisant, il voit qu'il ne peut pas répondre à ça. Personne n'a pu répondre là-bas. Il se demande, mais comment lui ne peut pas répondre à ça? C'est simple, mais il ne connaît pas la réponse. Quand la séance de la journée est terminée, il est rentré à la maison. Comme c'est un docteur, il a un doctorat en sciences islamiques, il a une bibliothèque chez lui. Il est rentré, il a fouillé, il a pris les livres, il est en train de chercher la réponse à cette question-là. Parce qu'il y a la deuxième journée du séminaire, dont il va aller apporter la réponse avec fierté. Alors donc, il allait fouiller. Comme il était épuisé, il a fouillé dans ça. Le sommeil l'a dérobé. Il a dormi un coup. Et dans le sommeil, il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve, accompagné d'un homme qui avait une lampe dans sa main à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ça tombe bien. Mon prophète, j'ai une question. Il a posé la question que le cheikh Moustapha al-Sha'rawi avait posée aux gens. Donc, le prophète a fait signe à celui qui est à côté de lui, qui avait la lampe là. Il dit, lui il va te donner la réponse. Donc, le monsieur lui a donné la réponse. Il lui a donné quelle réponse? Il dit, quand ils ont lavé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'eau là s'est évaporisée et montée en haut. Et redescendue en pluie. Partout où une goutte est tombée sur terre sera une mosquée. Donc il s'est réveillé de content. Il dit, j'ai la réponse à. Arrivé au lieu du séminaire, il a fait son travail de maître de cérémonie et le cheikh n'a rien dit. Avant la fin de la journée, lui-même il dit, le cheikh, tu avais posé une question hier. Alors donc, moi je voulais donner la réponse.
Le cheikh lui dit, tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, n'est-ce pas? Tu lui as posé la question, n'est-ce pas? Il t'a dit, il était avec quelqu'un qui avait une lampe à main, n'est-ce pas? C'est celui-là qui t'a donné la réponse, n'est-ce pas? C'était moi. Takbir. Et voilà la réponse qu'il t'a donnée. Je t'ai donnée. Depuis ce jour-là, ce docteur a mis de l'eau dans son yamakuji, comme on le dit, pour dire qu'il ne faut jamais être suffisant. Tout ce que tu vas faire sur terre, il faut être toujours humble. Pense que tu ne connais même pas encore. Moi, ici, là, je suis en train de faire le tafsir. Je ne connais rien. Mais un vrai savant en islam, qui peut moi m'enseigner toute ma vie, aime venir s'asseoir pour m'écouter. Bien qu'il peut m'enseigner, hein, mais il aime, c'est-à-dire que le savant qui se connaît, qui connaît la valeur du savoir, il va venir s'asseoir pour moi m'écouter. Parce que, même si je ne connais rien là, il y a quelque chose qui va sortir de ma bouche que lui, il n'a jamais entendu. Il va partir avec ça. C'est comme ça. C'est pour ça que les grands savants, ceux qui savent là, ils aiment écouter tout le monde. Quand ils voient quelqu'un qui prêche, ils écoutent. Parce qu'il va prendre quelque chose de forcé. Dieu même l'a dit dans le Coran, il vous a donné dans le savoir que peu, très peu. C'est pour cela qu'on dit doni. Nous on dit loni, doni. En vrai malais, on dit doni. Doni, ça veut dire peu, c'est peu. Le savoir en malais, on dit doni, ça veut dire c'est peu. Tu ne connais rien. Donc, Allah nous apprend dans ce verset que les vrais croyants, quel que soit ce qu'ils posent comme acte de bienfaisance, de piété, ils ont toujours peur parce qu'on n'a pas une assurance garantie du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on peut basculer à tout moment. Nous, on a vu des gens ici qui étaient de vrais croyants, qui étaient, comme on est considéré comme des walious. Mais la fin de leur vie, subhanallah, ceux que les gens considéraient comme les gens de l'enfer, qui vont aller en enfer, là, beaucoup parmi eux, vers la fin de leur vie, sont devenus des vrais croyants, des pieux, des êtres pieux, et ils vont aller au paradis directement. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne fin. Dans ses prières, toujours il demandait à Allah, donne-nous une bonne fin. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Ne soyons pas trop fiers de ce que nous faisons, ou bien suffisants de ce que nous faisons. Et parmi les qualités dans cette sourate 70 là encore, il dit, et qui maintiennent leur chasteté. Dans l'autre aussi, il a dit ça, n'est-ce pas? Qui préservent leur sexe. Il a dit ça dans la sourate 23. Dans la sourate 70, il dit qu'ils maintiennent leur chasteté. Sauf sur leurs épouses ou leurs esclaves. De nos jours, il n'y a pas d'esclavage comme ça, mais les épouses. Ensuite, et qui gardent les dépôts. Septième, il dit, ceux qui gardent leurs dépôts confiés à eux avec justice, scrupuleusement. Dans l'autre sourate aussi, il a parlé de ça. Ceux qui prennent soin des dépôts confiés à eux. Vous voyez, huitième, et qui témoigne de la stricte vérité. Ah. On n'a pas vu ça dans l'autre. Qui témoigne, ça veut dire quoi? Ça nous interpelle sur les faux témoignages. Les vrais croyants, quand ils doivent témoigner, quelle que soit
l'influence de la personne qui est devant eux, ils vont dire la vérité. Ils ne font jamais les faux témoignages. Et quand ils font le témoignage, ils n'ajoutent pas, ils ne rajoutent pas, ils ne diminuent pas. Voilà les vrais croyants. Vous-même, vous le savez, parmi les péchés capitaux qui conduisent l'homme, le croyant ou le musulman en enfer, il y a les faux témoignages. Mais le faux témoignage est devenu aujourd'hui la denrée la plus répandue. Quand on prend quelqu'un seulement, on lui donne l'argent de venir témoigner dans le faux, dans le mensonge. Et ça va jurer dans le mensonge, le faux témoignage. Les vrais croyants ne font pas ça. Quel que soit, même si l'ayant droit là est un démuni, c'est un pauvre, il va le soutenir dans la vérité. Il va dire, voilà comment ça s'est passé. Il ne va pas tronquer l'histoire. Malheureusement aujourd'hui, c'est pour cela qu'Allah nous aide. Les juges, les avocats et les témoins en tout cas, si tu veux être un bon croyant, tu ne veux pas avoir le problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas de ne pas être juge ou bien de ne pas être avocat, mais il faut être droit. Et malheureusement, nous sommes dans un monde qu'on appelle le monde des plus forts, où l'argent fait tout, l'argent règne. Le juge qui veut être droit, aujourd'hui, il va mourir dans la pauvreté. C'est-à-dire que souvent même, il n'aura même pas son transport pour bouger. Personne n'ira vers lui. L'avocat qui veut être droit, qui veut être juste, pendant que les autres avocats sont dans les grosses cylindrées de 100 millions, 200 millions là, lui, il prend Woro-Woro, ou bien il est dans un Woro-Woro, une voiture banalisée. Parce qu'il n'aura rien. Parce que personne n'ira vers lui. Allahu Akbar. Les riches vont se confronter. Ah, tu veux un avocat? Voilà, un tel. Je te conseille un tel. Toi-même, tu sais que tu es en train de tronquer la vérité. Parce que lui, là, il n'a rien. Tu es en train de tronquer sa vérité. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, les juges des juges, c'est pour cela Allah a fait de sorte qu'au jour du jugement dernier, il ferme nos bouches. C'est les organes qui parlent. Le jour du jugement, il n'y a pas d'avocat. Hein? Il n'y a pas d'avocat. Le seul avocat dont le prophète nous a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sourate dans le Saint-Coran, sourate Al-Mulk. C'est cette sourate-là qui se considère comme avocate. Mais est-ce que pour tout le monde? Non. Elle se considère avocate pour ceux qui la lisaient ici-bas de façon assidue. Sourate Al-Mulk. Sourate la royauté. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que cette sourate-là a défendu un homme au jour du jugement dernier jusqu'à l'amener au paradis. Il avait des péchés. Mais comme il lisait ça de façon assidue, il ne dormait pas sans lire cette sourate-là. C'est pour cela qu'il dit le châtiment de la tombe, là. Dans la tombe, là, il y a un châtiment, il y a le supplice. Mais il y a des gens qui ne verront pas ça. Parmi eux, il y a ceux qui lisent cette sourate-là chaque nuit avant de dormir. Donc, dans la sourate 70, il parle aussi de témoins. Donc, les vrais croyants, quand ils font le témoignage, c'est dans la vérité. 9, ici encore, il va terminer par la prière. Ah, Yassin.
il va terminer ici aussi par la prière. Dans l'autre sourate, quand il les a cités, il a terminé par ceux qui observent leur prière. Ici encore, il dit, et ceux qui sont réguliers dans leur prière. Cela nous interpelle encore une fois sur l'importance de cette prière-là. C'est pour cela, chers frères et chers sœurs, voilà ici, Allah t'a facilité la prière, c'est un bon signe. Si Allah a fait que toi, croyant, c'est-à-dire que ton plaisir se trouve dans la prière, c'est un bon signe. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il le disait, ju'ilat qurrata ayni fi salat. Il dit, moi, mon plaisir extrême, c'était dans la prière. C'est pour cela, lorsque le prophète agonisait, il y avait deux phrases seulement qu'il récitait. Ummati as-salah, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Voilà ce que le prophète disait pendant qu'il était dans l'agonie. Il disait quoi? Il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées convenablement en dehors d'Allah. Certes, la mort a des douleurs. En ce moment, l'ange de la mort prenait son âme. Il enlevait son âme. Comme vous savez, l'âme, l'ange de la mort prend l'âme à partir du pied. Il commence par le pied, il vient doucement, pour que ça sorte par la tête. Au moment où ils avaient commencé sur le pied, le prophète disait ça, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Oh, il y a d'autres divinités qu'Allah. Ah, la mort est douloureuse. Il disait ça. Il disait aussi, ummati, ummati, oh ma communauté, ma communauté, ma communauté. La prière, la prière, la prière, c'est ce qu'il récitait, il répétait. Donc, celui, le croyant, qui a eu la chance d'être un homme de ceux-là, c'est-à-dire qu'aimer la prière, déjà, si vous arrivez à prier correctement déjà, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la prière empêche les turpitudes et les embûches. Vous remarquez, quelqu'un qui prie de façon assidue, même s'il a des mauvais comportements, il ne mourra jamais sur ses mauvais comportements. Jamais. Parce qu'après chaque prière, normalement, ce que le prophète nous a enseigné, que le musulman qui récite après chaque prière, Ayatul Kursi, et puis les trois là, Qul huwallahu ahad, et puis Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, si c'est la prière de l'aube, Fajr et Maghrib, il fait ça 3 fois, les autres prières là, une fois, que c'est la mort qui est entre ces croyants-là et le paradis. Celui qui récite Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq wa Nas, après chaque prière, de façon assidue, que c'est la mort qui est entre lui et le paradis. Mais si Dieu ne t'a pas facilité l'assiduité dans la prière, est-ce que tu as le temps même de réciter ça? Il y a des musulmans qui ne connaissent même pas Ayatul Kursi. Wallah. Donc, quand Allah te facilite la prière, c'est une grâce. Il faut dire toujours Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes les imams ici, mais il y a des croyants, comme l'a dit le prophète Mohammed, chaque mosquée
à des piliers autres que ces piliers que nous voyons comme ça. Ce sont des piliers de la mosquée. Quand ils s'absentent, même dans une prière, les anges se demandent il est où? Qu'est-ce qu'il a? Il est passé où? Quand on dit il a un problème qu'il est en train de gérer, les anges prient pour lui. Si c'est à cause de maladie, les anges prient pour lui pour qu'Allah lui donne la santé. Allahu Akbar. Parce que les anges les connaissent, ces personnes-là. La mosquée les connaît. C'est pour cela, vous voyez pourquoi quand on prie dans la mosquée, quand on finit avec l'imam, quand on veut faire nafla, on se déplace. On va ailleurs. Quand tu veux faire 2 ou 4 rakats, tu te déplaces. C'est pour multiplier les témoignages. Parce que partout où le croyant pose un acte, cet endroit-là devient témoin pour lui au jour du jugement dernier. Donc partout où tu te prosternes là, tes mains touchent là, ces endroits-là deviennent des témoins pour toi au jour du jugement dernier. C'est pour cela qu'on se déplace pour multiplier les témoignages. C'est pour cela Allah nous dit dans un verset dans le Coran, Bakat alayhi sama, c'est-à-dire que il y a des gens, le jour qu'ils quittent ce monde-là, le ciel même pleure pour leur mort. Ce sont ces croyants dont on parle, qui prient avec assiduité. Le ciel pleure, parce qu'après chaque prière, bien rendue, bien faite, la prière monte. Le jour où ces fidèles-là décèdent, sa prière ne va pas monter encore, les anges pleurent. Tous les endroits dont ses membres touchaient pendant les prières-là, tous ces endroits-là pleurent de sa disparition. C'est ce qu'Allah avait dit dans ces versets-là. Il y a des gens, le ciel ne va pas pleurer sur eux parce qu'il n'a pas fait des actes, bons actes. Il n'a pas multiplié les bons actes. Ses prières ne montaient pas. Parce que lui, il priait en bon débarras. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu fais la prière en bon débarras, dès que tu finis de prier, les anges là, ils prennent ta prière comme vous voyez les serpillères qu'on prend pour essuyer les maisons là. Ils prennent ta prière comme ça et puis ils te frappent sur ton visage avec ça. Parce que ça ne monte pas. Donc les anges ne te connaissent pas. Donc le jour de ta mort là, le ciel ne va pas pleurer. Parce que rien de bon de toi n'est monté là-bas. Tu n'as pas prié dans les mosquées pour laisser des témoignages. Ces endroits-là, aucun endroit ne pleurera sur toi. Donc, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on comprend en conclusion dans tout ça? Que c'est vrai d'être bon croyant. De croire que Allah existe, Allah est là, le paradis existe, tout. Mais il faut accompagner ça de bons actes, de la bonne moralité. Vous avez vu tout ce qu'on a cité là. Quand Dieu parle d'eux, c'est qu'il ne faut pas les faux témoignages, ceux qui se préservent, ceux qui prennent soin des dépôts des gens. Ça, ce sont des actes sociaux, dans les relations sociales. Ça veut dire que quand tu es bon avec Dieu, il faut être bon socialement aussi. Sinon, être bon avec Dieu seul là, ça n'a pas de sens. Dieu ne calcule pas ça. Donc, si tu es bon avec Dieu, là, on regarde avec les gens. Tu es comment tu te comportes envers les gens, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le vrai croyant, c'est dans le cœur et dans les actes et dans le comportement. Il y a des comportements qu'un vrai croyant ne peut pas faire. Mais si vous voyez qu'un croyant fait certains comportements, c'est que ce n'est pas un vrai croyant. La qualité de croyant dont Allah subhanahu wa ta'ala même a énuméré dans ces sourates-là, c'est qu'il ne fait pas partie de ces croyants-là. Donc il doit améliorer. On le dit pour que nous-mêmes, ce qu'on a cité là, ce n'est pas ce que nous-mêmes on est dedans, dans tout. Parce qu'il y en a.
Mais il faut travailler pour améliorer cela. Pour qu'on soit, comme je l'ai dit, qui fait un travail dans lequel il ne veut pas exceller, il ne veut pas avancer. Tout travail qu'on fait sur terre, on veut aller de l'avant. Alors donc, en islam aussi, la foi aussi est comme ça. Quand on travaille, il faut souvent regarder ta foi. Est-ce que je me suis amélioré? Dans les actes, là, est-ce que je me suis amélioré? Allah a beaucoup parlé de la zakat, il parle de la générosité. Est-ce que dans la générosité, je me suis amélioré? Tout ça. C'est lorsque tu verras que cela est complet, alhamdoulilah, tu continues, mais tu ne te fais pas trop confiance. Tu as toujours peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu pries qu'Allah maintienne. Comme on le dit, il faut préserver les acquis. Si tu as tout ça là, il faut les préserver avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas être suffisant pour dire non, moi si j'arrivais, si je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. Qu'Allah fasse de nous des meilleurs croyants, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne longue vie, santé et qu'il nous donne la sincérité. C'est la sincérité qui peut nous donner tout ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.